Barcelone, il a ouvert score sur Barcelone, c'est même bagarre là encore, hors jeu piège. Même pas comprendre ça pour une équipe à jouer hors jeu piège. Et puis c'est même hors jeu piège ça, il y a bon goal sous lui. Et pas des joueurs hors jeu piège là non. C'est hors jeu piège là mal aligné, comme si alignement défensif là mal fait. C'est pas comme si Ndadou qu'on a arrivé plus loin comme si Barcelone a baillé tête li goal. C'est terrible ça. Vraiment terrible, vraiment pas intéressant. Qu'on a là, on est qui fanatique Barcelone, un seul calcul pour faire, c'est combien de goals m'a bail, est-ce que m'a bail plus de goals que l'adversaire là. Pour gagner un match, il faut bail plus de goals que l'adversaire là, OK? Mais pour commencer, il faut que Barcelone fasse goal au pluriel pour gagner un match. C'est là que je devrais arriver. Et je ne peux pas contrôler, mais le moi arrivé là, moi je vais regarder combien de matchs Flick gagne 1-0. M'pa quoi Flick gagne 10% match Lio, 10% de victoire Barcelone, m'pa quoi Flick fait le 1-0. Et goal Barcelone a prend yo, c'est des errements défensifs. C'est pas comme si m'dadou équipe la met une stratégie à terre, li connaît ou al jouer, li des joueurs jeu non. C'est toujours un problème alignement défensif, gon arrière central qui traîner derrière. Ou bien un arrière latéral qui pas gen temps monter à temps et puis jouer recevoir ballon hein. Les sous même ligne avec attaquant et puis attaquant par au jeu goal 75% goal Barcelone pour cette temps-ci c'est comme ça le prend yo. Donc Barcelone jouait avec Koubarsi, Gérard Martin, Alejandro Balde et puis Jules Koundé. Gérard Martin commence aujourd'hui hein, parce que Ronald Araujo monsieur mandé un petit repos. Monsieur dit qu'il a un problème mental et psychologique. Et pas calonner, s'il vous plaît, et mettez le chita, mettez le sous-ban. Mais problème à Uruguay, pas mental, non? Il plus un problème tactique. C'est pas tout arrière capable de jouer haut. Gain arrière, les plus remet jouer bas. Même genre, c'est pas tout gardien capable de jouer dans la défense haute. Un gardien italien. Et je vais faire nous remarquer ça. Si vous cherchez une faiblesse dans Buffon, c'est saleté. Buffon pas sorti bien et puis Buffon pas bon balle au sol. Mais c'est l'école italienne. Depuis nous suivre football là, combien de gardiens italiens nous connaît qui bon dans sortie? Combien de gardiens italiens nous connaît qui bon balle au sol? Ça veut dire que vous faites passer en retrait pour l'île contrôler les ballons à la Manuel Neuer, l'a sorti. Et puis gardez gardien hollandais ou gardien espagnol yo. Ou après c'est deux bagages complètement différents. Gardien espagnol yo à l'aise balle au pied, gardien néerlandais yo à l'aise balle au pied. C'est pas gardien italien yo. C'est juste une question de formation. La formation italienne c'est qu'on s'allie. Gardien italien superbe sur sa ligne de but. Mais gardien italien pas bon en sortie. OK? Donc c'est pas tout défenseur tout capable de jouer. C'est ça qui va Araujo. Araujo pas adapté avec le hors-jeu piège de Flick. Monsieur pas assez intelligent tactiquement, il est toujours dépassé, les joueurs pas au jeu courir avec lui et il pas en confiance et comme capitaine ou pas doit prendre 2 jaunes ou qu'on a un carton jaune déjà. Ou pas faire intervention ça devant Chelsea ou pénaliser l'équipe là et c'est pas la première fois monsieur fait ça. Monsieur fait un carton rouge stupide devant Paris Saint-Germain en 2024. Barcelone fin gagné Barcelone fin gagné 3-2 la caille Paris, li bat Paris 3-2. Barco la wal font goal. Est-ce que Barcelone pas mené, pas rappelé non, mais grand goal Paris si toutefois action ça te goal. Il pas retirer Barcelone dans série A. Monsieur Alphonse faute sur Barco là et puis il prend rouge là parce que c'était dernier arrière et puis ça vient pénaliser équipe et Barcelone en 2024. Barcelone perdu devant Paris Saint-Germain. OK, donc je pense que Araujo problème n'est pas purement psychologique, il plus un problème tactique. Monsieur pas qu'à adapter avec le hors-jeu piège de Flick. Et puis mi-terrain Eric Garcia Pedri. Eric Garcia lui-même son couteau suisse. Monsieur rappelle Philippe Cocu.
Je rappelle Philippe Cocu, je rappelle Zanetti, mais non, l'autre sens, Zanetti pas de contre joueur arrière central. Zanetti jouait demi-défensif, latéral gauche, latéral droite, demi-latéral gauche, demi-latéral droite, intérieur droite, demi-droit. Mais Zanetti jouait demi-défensif tout. OK? Et Philippe Cocu jouait tous les postes sur le côté gauche de l'équipe. Latéral gauche, demi-latéral gauche, demi-défensif gauche, et demi-défensif devant la défense, arrière central gauche. Quand on mettait le Liban, Eric Garcia, on dit comme ça, Eric Garcia son couteau suisse lié. Quand on mettait le latéral droite, monsieur son dépanneur. Vous mettez le latéral droite, il joue. Vous mettez le latéral gauche, il joue. Vous mettez l'arrière central, il joue. Quand on a main, vous mettez le demi-défensif, il joue. Et avec Pedri, malheureusement, Pedri sorti sous blessure, malheureusement. Même moi, mais tout le monde là. Et Pedri a été blessé cette année-ci. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football. OK? Donc, Pedri, encore une fois, a chuté. Et puis, ligne offensive, là, tu as gagné Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha, et puis en pointe, Robert Lewandowski. Et pour Atlético, tu as gagné Yano Black Nakan, et David Ranco, Clément Langlais, Jiménez avec Molina. Mita tu as gagné Pablo Barrios, et Johnny Cardozo, et Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, et puis devant, tu as gagné Alex Baena qui était là dos, et William Alvarez. Alors, quelques actions dangereuses qui passaient dans le match et Atlético ouvert score et dans le match son action pensé Alex Baena hors jeu pas hors jeu monsieur alors quitter action finie et puis là vérifier dans VAR yo ouais que pas gain hors jeu c'est 1-0 pour équipe Atlético gagné Julian Alvarez qui joue un lob mais ça que fait monsieur et Wenga ça pas prendre un lob là Wenga ça fait sélection Barcelone quand même. Et l'Espagne là, mine de rien, l'Espagne gagne pour 5 bons gardiens là. David Raya et Tinom qui dans Bilbao. Moi en pile monde va respecter ici, Unai Simon, ça fait 2. Robert Sanchez dans Chelsea, ça fait 3. DGA toujours dans Fiorentina, ça fait 4. Yoanga ça fait 5. Et si m'a chercher m'a joindre toujours. Et l'Espagne gagne pour 6 à 7 bons gardiens. Et qui bail bon service là qui donne bon niveau et Yohan Garcia me pense monsieur a fait sélection Espagne quand même monsieur bon pile ça que fait me féliciter monsieur sur action ça son ballon qui est centré sur le côté droit et contrairement à gardien et Newcastle face à Marseille là et le Aubameyang dribble gardien monsieur pas fin sorti net parce que monsieur quand ouais Julian Alvarez pas gain angle li excentré sur le côté droit Julian Alvarez pour le shooter c'est le deuxième poteau pour shooter ou bien lobé monsieur marqué la sortie et monsieur tend lob là fait 2 pas en retrait monsieur capté ballon Julian Alvarez il était prévisible que son lob l'a fait et non monsieur monsieur dit gardien Bilbao pas bon Robert Sanchez qui pas bon Lixon Cadet faut pas faire ça non et Robert Sanchez son bon gardien moi pas un gros gardien il n'est pas un gros gardien mais son bon gardien oui et Julian Alvarez fait lob là il pas de l'autre choix monsieur fait lob là et lob ça pendant que je regarde match à le fait là monde qui passe dans l'esprit c'est Romario me dit tout ça Romario t'a fait et ti lob là et puis gardien font back il capte ballon. L'autre action comme Darren commenté et bon Barcelone joue au penalty laisse ça match à 1-1 puisque Rafinha va légaliser Rafinha va jouer un bon ballon et puis monsieur Bral éviter la sortie du portier va parler de Yano Black et puis le classer ballon et c'est pas un hasard le retour en forme du Barça avec bon on va dire coïncider c'est pas un hasard du tout on a remarqué que pour moi gon corrélation entre le retour au premier plan du Barça et le retour de Rafinha. Rafinha t'a manqué Barcelone. Même c'est comme ça, c'est comme amier. Ça pour nèg la balil. Rafinha t'a manqué Barcelone. OK? Parce que Rafinha gomba l'hypothèse, il pas dans l'animation du jeu,
n'est pas forcément dans l'animation du jeu. Mais commencement fin action, c'est Rafinha. C'est ça qui fait le faire en pile goal, en pile passe décisive. Il a une belle frappe. Le lap joue à droite, il a un centre entre le portier et les arrières centraux de l'équipe adverse. Il gagne le sens du but. Il fait un pile goal. Et parfois, il met du feu dans le camp équipe adverse. On a dit, sauve les fanatiques là, Yamal ou pas, Barcelone, Rafinha t'a manqué Barcelone. Et il y a une corrélation entre le retour au premier plan du Barça et le retour de Rafinha. Ce n'est pas un hasard lié. Donc Rafinha a égalisé, et Barcelone va jouer nos penalty que Lewandowski et Balvo est dans le ciel. Bon, ce n'est pas son habitude. Et on va pas calon on nèg de la trempe de Lewandowski. Bon, il rate ton pénal, ou pas faire aucun commentaire. D'ailleurs, tir totalement raté. Son shoot qui passait, j'ai l'impression si un avion qui t'a volé la hauteur stade là, boule la t'a tombé, boule la frappé l'avion tellement et tir la monté haut. J'ai l'impression ballon quitter stade là. Et puis gon bel coup de tête encore. Est-ce que c'est pas Dani Olmo qui fait coup de tête ça? Il y a nos Black qui fait parade là. Et t'as des occasions de part et d'autre. Atlético t'es une occasion en or. Mais Barrios c'est font frappe qui passe à côté. Et puis Barcelone va faire 2 goals en seconde période. Et moi j'ai bien aimé match là. C'est un match Dani Olmo 65e minute de jeu. C'est ainsi Dani Olmo fait un pile goal. Et puis, pendant Barcelone a mis de pression, pendant Atlético a mis de pression, Barcelone va le faire 3-1. Une superbe réception, son passe de Rafinha. Une superbe réception de la cuisse. Et puis, monsieur a assez de lucidité pour l'éviter, pas mal un ballon. Et puis, monsieur font frappe extérieure pied droite et hors du portée de Yann Oblak. Yann Oblak et pas de cas éviter goal là. Et Gonzalo dit que Pedri pas blessé. Pedri est blessé. Il a un gène musculaire. L'air du blessé, il n'y a pas sang qui sorti de non? Il a un gène musculaire. Et donc voilà, je pense que son belle victoire, son belle victoire de Barcelone, victoire méritée. Et Barcelone, en tout temps, était supérieur à l'équipe Atlético. Donc 3-1 pour Barcelone. Et Jean Dabdoulan, depuis le retour au Camp Nou, 3 matchs dans le Camp Nou, 3 victoires et 3 matchs dans le Camp Nou, et à chaque fois 3 goals. Et maintenant, faut que Flick dit tête li, n'a gagné mais n'a fait clean sheet. Et ça c'est un défi ça pour Flick bay tête li. Oui n'a bay goal mais faut nous pas prendre. Ballon bagay bam ma bol là, comme ma bot 3 goals ou même pas capable 3 goals. Donc et on joue comme ça. Faut monsieur dit tête li tout. Et l'homme pas qu'à faire 3 goals sur l'équipe, pas qu'à faire 2 goals, faut qu'à gagner 1-0. Donc il faut Flick travailler sur ça. Mais un problème Barcelone pour un goal non. Si c'est l'équipe adverse qui crée occasion. Pas qu'à prendre goal, son bagay moins travail à l'entraînement et puis m'a prend goal sur lui. Non, il pas gain sens. J'ai l'impression que si une équipe Simeone perd en Espagne, c'est Barcelone. Real Madrid, les goûts mettent tête pour tête avec Real Madrid, oui. Bon, gagner les Real Madrid mettent de la terre. Par exemple, belle saison Real Madrid 2023-2024 là. Et c'est seul Atlético qui bat Real. Vous comprenez? Mais équipe Barcelone, non, fait salve avec Atlético. Salve les. Et j'ai l'impression que l'Atlético bat Barcelone. Je dit Doc là ça, Doc là qui est dans l'émission tout à l'heure. Je parlé de Doc François. Je dit monsieur que monsieur dit il pense à Atlético qui champion Atlético en forme. Dit monsieur si gon moun moi pas quoi là dedans en Espagne, il relé Simeone. Il relé Simeone. Et moi je dis là qui très fort. Pour Atlético champion, faut Barcelone à Real en même temps pas bon. Et moi arriver loin, Gonzalo me dit ça déjà, Gonzalo te dit et 2014. 2014, Real pas font grosse saison non. Real prend Ligue des Champions. Mais Real pas font grosse saison. Real fait ça plusieurs fois côté la champion Ligue des Champions sans pas font grosse saison. Real fait ça en 98. Real répète même exploit ça en l'an 2000.
Real fait ça en 2002, Real fait ça en 2014, li fait en 2016 et 2018. Côté que la champion Ligue des Champions, sans pour autant pas dominant en Espagne. D'ailleurs, combien de doublés Real fait? Real a grand pile doublé, non? Doublé championnat Ligue des Champions. Real a peine s'il y a 5 doublés championnat. Alors, ça moi les Ligue des Champions, Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, si ma kembe appellation Ligue des Champions, 98 Real va championnat, 2000 Real va championnat, 2002 Real va championnat, 2014 Real va championnat, 2016 Real va championnat, 2018 il va championnat. Real va championnat d'Espagne en 2022. Ça veut dire que c'est deux m'a parlé, attendez bien, on connaît nous, n'est qu'à couper vidéo. De 92 à nos jours, sous l'appellation de la Ligue des Champions, dans Coupe d'Europe des clubs champions. De 92 à nos jours, Real c'est 2 doublés le fait, championnat Ligue des Champions. Ça veut dire que gagner le Real champion Ligue des Champions, c'est pas parce qu'il est en forme, parce que c'est ça. Donc 2014, Real pas en forme. Mais ça va t'empêcher le Ligue des Champions. Barcelone lui-même. Bon, titre ça, c'est erreur d'arbitrage. Parce que Barcelone qui est champion. Oui. Gon goal Messi fait, yo bay hors-jeu sous goal là. N'est qui gen bon mémoire a songer ça m'a dit. Pas gen hors-jeu sur action même. Si te gen VAR à l'époque, yo t'a pas la garde le VAR là, yo t'a pas accordé goal là et Barcelone qui t'a champion. Époque ça et Gozamik dit et Lixon Gade a fait commencer par quoi non oui. Real pas championnat en 2016, c'est Barcelone qui champion. Real champion 2017, Lixon Gade a fait pas quoi non oui. Et c'est Barcelone qui champion 2016 avec Luis Enrique. 2017, Real vient fait doubler championnat coupe. OK? Premier tour, Cristiano fait 2 goals dans la Ligue des Champions. Deuxième tour, ils font carnaval goal au jeu devant Bayern Munich. Et il finit meilleur buteur. Donc, pour nous parler ça d'abdi, hein, donc, Atlético, le championnat, faut ensemble, Barcelone et Real pas en forme. Depuis une équipe ça en forme, on va un peu Atlético et pas pour championnat. Mais dirigeant pas voir et Simeone aller. Et dirigeant confortable Simeone, mais raison hein. Moi en pile monde cap dit pour ça pas voir Simeone aller. Avec Simeone business dans marché. Business qui relève Atlético parce que une équipe football son entreprise. Club football en Europe, c'est entreprise. Ça crive. Atlético régulièrement, il est toujours parmi les 4 premiers du championnat d'Espagne. Régulièrement. Donc, place chaque saison en Ligue des Champions assurée. Gon cob cap entraîné dans caisse. Deuxième des choses, il y a toujours dans Super Coupe d'Espagne. J'ai fait là. Si on parle de 2 premiers championnats, il fait finale et coupe là. Et si toutefois pas fait finale coupe là, position a fini dans le championnat, il a fini par participer dans Super Coupe là. Il arrivé dans demi-finale, quart de finale Coupe d'Espagne. Dans la Ligue des Champions, il est toujours dans 8e quart de finale. Donc, gon cob qu'entre dans caisse. Maintenant, la question qu'il faut se poser, L'Oréal Atlético, qui garantit ou gagner l'autre entraîneur qui va venir à stabiliser l'équipe là comme ça. Et ça m'a dit là, son bail qui gagne 15 ans. Alors, qui pral gagne 15 ans. Son bail qui gagne 12 ans. Comme si m'dadou Atlético sous 12 ans là, il est toujours dans la Ligue des Champions. 12 ans une derrière l'autre. Par contre, saison Atlético raté Ligue des Champions. Donc, négo dit tête yo, au lieu de Simeone aller, ba ou blend de Simeone, Simeone gon bel salaire et conforter Simeone dans ça l'a fait yo. Il suffit que L'Oréal Atlético finit 3e derrière Real Barcelone ou Barcelone Real, c'est qu'un béran. C'est leur fini devant équipe ça dans le championnat ou fait exploit. Mais leur fini 3e derrière Real Barcelone, fini 3e derrière Barcelone Real, dépendamment qui est-ce qui est champion. Hein? C'est rang ou Kembe. Parce que Atlético c'est 3e plus gros équipe en Espagne.
Et les Simeone t'a pris équipe ça, il te prend nos moments critiques côté que Atlético a à cause j'étais dans que classement, pas dire il était dernier non, mais il était là au monde entre 14e et 20e. C'est là Atlético était. OK, qu'on a Atlético vient prendre 2 compétitions européennes, 2012 yo champion sous Bilbao, 2018 yo champion sous Marseille. Yo régulièrement dans Ligue des Champions, même si yo pas champion, yo fait 2 finales 2014-2016. Yo prend 2 championnats d'Espagne 2014-2021. OK. Yo fait qui ça encore? Yo pas connaît. Yo sous 4 ans là, saison blanche, saison ça va faire 5 ans. Yo sous 4 ans depuis yo pas jamais prend rien. Mais objectif sportif club là parce que ça m'a dit en pile monde doit dire ça on doit dire comme ça. Mais bon expliquer nous un bagay. Chaque club, chaque équipe a un objectif yo. Par exemple, Haïti quand la Coupe du monde là déjà sont faites pour nous. Mais Brésil perd du final Coupe du monde là. Brésil a crié. Vous comprenez? Et Brésil là la Coupe du monde là pour le champion. Nous-mêmes dans la Coupe du monde là déjà participer dans la Coupe du monde là sont faites liées pour nous mêmes haïtiens. OK, chaque match nous va jouer c'est du bonus. Si nous qualifions pour deuxième tour, même c'est wololoy. OK? Et m'bal ba non blague, Grec yo font gros déficit en 2004, oui. Fanatique la Grèce yo. Grec yo déplacé, yo vini et quand Coupe d'Europe ça a été fait 2004. Coupe d'Europe ça a fait Portugal. Grec yo voyagé entre Portugal. Tout Grec net fait réservation d'hôtel, yo vinn à Cob pour premier tour. Qu'on a là les premiers tours fini, Grec yo l'argent fini, hôtel fini. Qu'on a là Grec yo obligé après les moun la caillou. Voyez l'argent pour yo parce que et pas travail yo vinn travail au Portugal. C'est le match yo fini. Et puis yo prolongé après quart de finale là pour aller la caillou. Quart de finale fin fête, yo voyez demander l'argent la caillou. Bon ba m'a bay là, oui. Voyez l'argent demander l'argent la caillou pour aller pour demi-finale. Demi-finale fin fête, bon, yo arrivé jusqu'à finale, gen Grec qui domine là, oui Portugal. Parce que yo pas jamais planifié que yo va suivre grand mois compétition. Yo dit y a prend hôtel pour 2 semaines. Parce que le premier tour a joué sur 2 semaines, la Grèce a joué 3 matchs et la Kaili. Vous comprenez? Donc c'est pas tout le monde qui entre dans la compétition pour le champion. Atlético pas jouer Ligue des Champions pour le champion. Si au champion, c'est du bonus. Mais objectif là, c'est minimum quart de finale. C'est comme ça Atlético. Donc, Simeone depuis le régulier, le résultat, ça me dit là, toujours dans tête Atlético. C'est reso pas jamais voyer l'aller.